à toutes et à tous, on se retrouve ce soir ou peut-être aujourd'hui pour ceux qui regarderont cette guidance en journée pour aller voir donc une guidance, quel est le lien entre moi et cette personne. Par contre, c'est pas forcément sentimental, ça peut être en fonction d'une personne avec qui vous travaillez, quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie. Au niveau social également, on verra ce qui va sortir en fonction des choix. Donc là, j'ai mis 3 choix. Donc le premier choix avec le bracelet en citrine. Voilà, la citrine. Le deuxième choix, je sais plus quelles sont ces pierres, je me rappelle plus. La jaspe, il me semble que c'est le... Je sais plus. Bon, bref. Deuxième choix. Et le troisième choix, donc il y aura 3 choix. Je vous mettrai en barre de description le timing comme d'habitude. Dans cette guidance, on va aller voir déjà avec l'oracle des sortilèges quelle est la nature du lien que vous avez avec cette personne. On approfondira le lien avec le Dixit. Je vais essentiellement donc, prendre une seule carte pour voir la nature du lien. Et ensuite, on va fonctionner qu'avec le Dixit. Je vais utiliser que le Dixit pour voir. Donc, on ira approfondir le lien entre vous et cette personne avec le Dixit. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. On ira voir ensuite qu'est-ce que cette personne, comment cette personne en fait vous perçoit. D'accord? Parce que ce qu'elle pense de vous et comment elle vous perçoit, c'est pas forcément la même chose. Donc comment cette personne vous perçoit, qu'est-ce que cette personne attend de vous, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle compte faire vis-à-vis de vous. Voilà. Donc on verra, les questions, on verra, enfin je ferai un petit peu avec de l'intuition selon le tirage pour vous poser des questions. Mais en gros, ça va être ça. Et ensuite, on prendra peut-être une carte conseil, peut-être. On verra si besoin, si je ressens le besoin, si on me le demande. Voilà. Donc du coup, 3 choix, donc je vous les remontre. Le premier choix sera celui-ci. Premier choix. Le deuxième choix sera ce bracelet-là. Et pour le troisième choix, ce sera celui-là. Donc je le rappelle encore, ce n'est pas forcément sentimental. Le but de cette guidance n'est pas juste pour aller voir au niveau sentimental. Donc vous pouvez aller voir aussi, mais ça peut concerner voilà, en fonction de la personne à laquelle vous pensez, mais c'est pas forcément du sentimental. Ok, donc je vais commencer par le bracelet en citrine, donc le bracelet plutôt jaune. Ok, on va commencer par ce bracelet-là. Je vais le mettre ici, s'il tient bien. Voilà, mon bracelet, non ça on ne le voit pas en plus. Le bracelet jaune, je mets les deux autres de côté. Et on y va pour voir la nature du lien entre vous et cette personne. Alors, je vais brasser. Donc, je vous le rappelle, comme d'habitude, je suis médium et pas cartomancienne. Donc, je prends les cartes de manière intuitive. Je ne lis pas les livrets. Donc, si vous connaissez les jeux, que je ne les utilise pas de la même manière, c'est tout à fait normal. En tout cas, que je ne dis pas la même signification que celle du livret des cartes, c'est normal. Du moins dans mes guidances. Voilà. Je ne genre pas mes vidéos non plus, donc je vais plutôt parler d'énergie masculine ou féminine. Après, à vous de voir si vous vous retrouvez plus dans l'énergie féminine ou masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance parce que je vous rappelle que l'énergie, on a tous une polarité féminine et masculine. Chez une femme, la polarité masculine peut être plus prédominante que la féminine et donc elle ressortira en masculin ou en énergie masculine dans le jeu. Et pourtant, ça peut être une femme. Donc ça, c'est vraiment comme ça. Donc je parlerai plus d'énergie. Voilà. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Je fais des choix, mais ça reste des guidances générales. Donc s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre. Écoutez si ça résonne en vous. Prenez du recul sur les guidances générales. Vous pouvez me contacter par adresse Gmail en barre de description pour avoir une guidance privée, ce sera avec plaisir. Voilà, et puis on y va. Donc, pour vous, le choix numéro 1,
quelle est la nature de ce lien entre vous et cette personne? Quelle est la nature du lien? On a la guérison. Donc, il est possible que la nature du lien entre vous et cette personne, c'est de guérir. Soit il y a eu quelque chose au niveau karmique avec cette personne dans une autre vie, oui, pardon, donc chacun ses croyances, prenez que ce qui vous parle, soit dans le passé, et là peut-être que vous êtes amené à vous revoir ou à vous recôtoyer avec cette personne, ou dans cette vie-là, vous vous rencontrez pour guérir quelque chose. Il y a une notion de guérison, en tout cas, entre vous et cette personne dans le lien. Ok, on va aller approfondir avec le Dixit pour voir un petit peu quelle est la nature du lien, d'accord? Donc ce lien est là pour vous faire guérir, vous et l'autre. Ok, donc ça peut être une relation karmique, c'est possible, pas forcément, mais possiblement. Alors, quelle est la nature du lien entre les personnes qui regardent la guidance et la personne à laquelle elles pensent? Je vous ai pas dit non plus, mais je ne prends pas les cartes à l'envers quand elles tombent à l'envers parce que je ne range jamais mes cartes à l'endroit ou à l'envers dans mes jeux. Je n'aime pas ça. Je les laisse tout le temps comme elles se mettent. Donc, s'il y a une carte qui doit se dire à l'envers, vous inquiétez pas, ils vont me le dire. Ça ne me pose pas de problème. Voilà. Allez, quelle est la nature du lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez? On a la famille, l'enfant, en deux decks, on a l'enfermement mental. Alors, il se peut qu'on parle d'une relation familiale possiblement. Donc cette personne peut être une personne de votre famille. On vous dit que cette personne vous fait guérir peut-être, ou du moins travailler pour pouvoir aller vers une guérison sur le fait qu'on a notre enfant intérieur qui est enfermé. Cette personne, elle vous aide. Alors, c'est pas forcément consciemment, hein. Quand je vous dis cette personne vous aide, c'est à sortir justement de votre mental là et à aller vers la lumière pour avoir comment vous dire ça? Ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être un parent, ça peut être vos enfants. Voilà, pour moi, c'est une relation, un lien familial. Et justement, cette personne vous aide à vous reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver plus de lumière en fait intérieurement, ne plus agir avec votre mental, mais agir vraiment avec votre cœur pour faire des choses qui vous font vibrer. Vous voyez que ces belles roses, en fait, je vois cette rose qui a fané et ces jolies roses-là qui sont droites. Peut-être que vous courbiez le dos, vous n'aviez peut-être pas beaucoup d'estime de vous-même ou du mal à aller vers les autres ou à prendre des décisions. Et là, on voit que justement, cette personne va vous aider à être une rose beaucoup plus droite et à vous épanouir avec vos choix du cœur, votre enfant intérieur. C'est sur ça, cette guérison, ce lien de guérison, pour moi, voilà. Et justement, aller sortir en fait de votre mental qui vous enferme de vos peurs, hein. Pour moi, voilà, ce lien, c'est vraiment ce qu'on me dit là pour vous, le choix numéro 1. Ok. D'accord. Donc, on va reprendre les cartes et on va aller voir maintenant comment cette personne vous voit. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris
En fait, j'ai 2 extensions de Dixit que j'ai mélangées, donc je suis obligée de les prendre en 2 fois parce qu'elles sont trop... Donc, comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous perçoit, vous voit? Après, les énergies sont interchangeables. Donc, si là, pour moi, c'est cette personne, d'accord, le lien entre vous et cette personne, mais c'est peut-être vous qui faites travailler cette personne également. Ça peut être les deux hein, aussi. Hein. Ça peut être aussi dans une relation déjà établie avec une personne, donc en couple possiblement, que vous ayez déjà des enfants, que vous avez fondé votre famille avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple. C'est possible. Et cette personne vous fait travailler actuellement là où je fais la vidéo. En tout cas, votre lien vous fait travailler actuellement. Donc cette personne va faire travailler le fait de vous connecter à votre enfant intérieur, de prendre vos propres décisions et d'aller vers un état d'esprit où vous allez écouter votre cœur et vous sentir confiant, confiante, surtout vous aimer vous-même et ne plus avoir honte ou de courber le dos devant quand quelqu'un vous dit quelque chose. Mais vraiment de dire non, stop, là, moi je veux faire ça et je vais le faire. Voilà. Donc comment cette personne vous voit? Cette personne, elle vous voit comme une tempête, d'accord? C'est une tempête chez elle, en fait, elle vous voit comme une tempête émotionnelle. Alors, soit elle vous voit comme quelqu'un qui va beaucoup pleurer ou qui va être très mal intérieurement, d'accord? Et elle a l'impression, cette personne, qu'elle est votre chevalier servant, ou en tout cas qu'elle est là, que elle, sa mission, c'est de vraiment vous couronner, vous mettre la couronne sur la tête pour que vous puissiez aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez, de votre monde intérieur. Cette personne, en fait, elle vous sent dévastée ou pas bien du tout, ou alors elle vous voit comme pris dans une tempête. Et elle veut vraiment, comme vous voyez cet homme-là qui tend la couronne à la femme, en fait, et cette femme qui est en train de construire son château. Cette personne, ça peut être quelqu'un de votre famille, pas forcément en couple, hein, mais cette personne veut vraiment vous aider à vous réaliser dans votre vie. Voilà ce qu'on me dit. Elle vous sent pas bien et elle veut vous aider à vous réaliser. Elle a peut-être l'impression que la vie que vous avez jusqu'à aujourd'hui ne vous convient pas. Et elle veut vraiment vous aider à ce que vous vous sentiez bien et que vous réalisiez vraiment vos rêves. Ça peut être vous, peut-être, qui voyez une personne comme ça et qui voulez aider cette personne aussi. Hein. C'est interchangeable, donc. Je vous le redis encore, mais c'est important. Ok. Alors, comment cette personne vous perçoit? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre aux personnes du choix numéro 1? Comment cette personne vous perçoit? Cette personne vous sent pas bien par rapport à votre monde intérieur ou à votre vie extérieure. Elle pense, cette personne, que vous gardez le secret sur certaines choses. Peut-être qu'elle pense que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie et que vous êtes secrète sur ça, que vous n'en parlez pas. Elle pense peut-être qu'il y a des choses qui se font en secret. Ou alors, tout simplement, elle vous perçoit comme quelqu'un qui va être émotionnellement instable ou très émotif, vraiment très hypersensible, qui a besoin justement de reprendre confiance en elle, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne pense que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, d'accord, parce que vous êtes très hypersensible, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez un manque de confiance en vous.
et vous êtes assez secrète. Vous n'aimez pas être mise en lumière, être au grand jour. Voilà, cette personne vous perçoit en tout cas comme ça. Ok, d'accord. Ok, maintenant on va les reprendre celles-ci. Je vais les rebrasser un petit peu et on va aller voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. On a vu comment elle vous perçoit, cette personne. Maintenant, on va voir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Allez, donc pour le choix 1, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Il y a beaucoup de lunes. Cette personne, cette personne voudrait vous décrocher la lune vraiment. Si elle le pouvait, elle le ferait en tout cas. Elle veut vraiment vous aider à trouver la lumière, vous montrer, vous aider à sortir votre lumière intérieure, peut-être à faire sortir aussi votre féminité, c'est probable avec la lune. On va continuer. On a ce vieux crapaud, ça me fait rire. On a ce gros crapaud là qui fait la tête. Et peut-être que cette personne vous voit dans une situation dans votre vie avec peut-être une personne que... Alors je ne vous dis pas que cette personne vous voit comme un crapaud, c'est pas ça. Mais elle vous voit peut-être dans une situation qu'elle voit d'un œil... elle se dit peut-être, voilà, cette personne est dans cette situation-là. Je veux lui montrer qu'il y a de la lumière ailleurs et qu'elle sera beaucoup plus heureuse qu'avec ce crapaud, par exemple. Alors, ce crapaud n'est pas forcément quelqu'un. Ce crapaud peut représenter peut-être le fait que vous n'ayez pas confiance en vous et que du coup, vous n'osez pas vous épanouir. Alors que cette lumière, c'est vous, c'est intérieur. Voilà. Ça peut être dans ce sens-là. En tout cas, cette personne a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Elle veut vous décrocher la lune. Elle vous sent peut-être piégée avec... alors, si vous êtes, vous, en couple et que c'est quelqu'un de votre famille, peut-être qu'elle vous sent piégée dans une relation amoureuse. En tout cas, elle voit peut-être cette personne que vous n'êtes pas épanoui dans une relation amoureuse. Et elle veut vous aider justement à vous libérer de l'emprise de quelqu'un. Vous aider à guérir pour que vous puissiez vous libérer de l'emprise peut-être de quelqu'un. Alors quand je dis emprise, c'est pas que... C'est peut-être que vous voilez la face. Vous vous dites, ouais, je suis bien que cette personne. Alors qu'en fait, la personne de qui on parle, elle sait que vous n'êtes pas heureuse ou heureux avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Elle le voit et elle veut vous aider à en prendre conscience pour que vous puissiez aller vers quelque chose, vers votre destinée aussi avec la lune. Hein. Quelque chose qui vous est destiné, qui vous correspond mieux. Voilà, donc voyez si ça, dans quelles circonstances vous connaissez cette personne et quel lien vous avez vraiment avec cette personne. Mais en tout cas, on voit qu'elle veut vous aider justement, vous protéger par rapport à ce lien qu'elle pense, voilà. Ouais, on a les chiens qui chassent le fantôme, un peu l'esprit, qui avec son arc voulait peut-être menacer peut-être, et là on lâche les chiens. Peut-être que cette personne a peut-être tendance même des fois à être un peu agressif ou agressive pour vous dire mais enfin vois-tu pas que cette situation ne te correspond pas. Bon après le problème c'est que
c'est des belles intentions, mais si vous ne prenez pas conscience que ce mode de vie, par exemple, ne vous correspond pas, voilà, elle ne peut pas non plus faire les choses à la place. Peut-être que vous sentez cette personne peut-être un peu trop intrusive dans votre vie. C'est ce que je peux ressentir pour certains, certaines. Ça a peut-être pu créer des tensions, des conflits. Euh... Ça peut être aussi, on peut parler sentimental, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est amoureux, amoureuse de vous, mais cette personne vous voit en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord? Elle sait qu'il va falloir que l'énergie tierce s'en aille pour pouvoir justement provoquer le destin, ou elle va provoquer peut-être le destin. Vous contacter malgré tout peut-être, ça va être un peu comme un coup de foudre assez rapide, ça va arriver rapidement avec les chiens, hein. C'est peut-être déjà été fait, hein. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Il y a plusieurs messages qui peuvent... Ouais. Pour qu'il y ait un déplacement, un déménagement, un changement de situation en tout cas. Un changement de situation. Et on a encore cette carte-là, hein. Ok, donc voilà les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir comment vous percevez cette personne du coup. Ok. Alors, on va les rebrasser un petit peu. Allez, comment vous percevez cette personne? Je le ferai peut-être pas tout pour cette question, je la poserai peut-être pas pour tout le monde, mais là on me demande de le faire pour vous, donc je le fais. Alors cette personne, vous la percevez comme quelqu'un qui reste dans l'ombre, peut-être par rapport à une triangulaire. Peut-être que vous savez que vous êtes en couple et que cette personne reste à distance de vous, vous surveille de loin, mais ne se montre pas au grand jour. D'accord? Vous savez peut-être que cette personne vous regarde, vous observe de loin, mais reste dans l'ombre. Cette personne reste dans l'ombre. D'accord? J'entends que certains se disent cette personne ne bouge pas, ne fait rien, ne bouge pas, reste caché dans l'ombre, tapis dans l'ombre. C'est quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un qui adore la nature, qui est très connecté, peut-être quelqu'un qui est un petit peu chaman, qui aime les animaux, qui est peut-être un peu rêveur, rêveuse, quelqu'un qui a son âme d'enfant qui est bien présente. Peut-être possiblement quelqu'un qui reçoit les messages de l'univers, qui sait être à l'écoute euh, de ce qu'elle veut, qui prend le temps d'observer, d'analyser les choses. Comme quelqu'un qui a su guérir, nettoyer. Guérir, nettoyer peut-être ce qu'elle avait à nettoyer. Vous savez que quand cette personne vient vous voir, c'est qu'il y a du ménage à faire, il y a du nettoyage à faire. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aide quand même, vous vous en rendez compte. Que cette personne, peut-être par ses paroles, par ses conseils, ou quand cette personne, vous la voyez, vous savez que c'est pas pour rien que cette personne vient vous voir.
C'est quelqu'un qui va rester discret, qui est quand même, je pense, connecté à la nature, à son enfant intérieur, qui prend le temps de faire les choses, qui prend le temps de se faire plaisir, qui aime peut-être être seul aussi, hein. C'est possible que c'est quelqu'un qui a besoin de solitude quand même. Mais vous savez que quand cette personne vient vous voir, c'est pas pour rien. Cette personne ne se déplace pas pour rien, c'est pour venir vous aider. C'est pour cette personne ressent peut-être que vous avez besoin d'elle. En tout cas, quand cette personne arrive dans votre vie ou vient physiquement vers vous, vous savez qu'il y aura un nettoyage, que ça va soulever pas mal de choses. Voilà ce que je ressens sur votre perception pour vous de cette personne. Ok, voilà. Alors ensuite, on va aller voir. Donc c'est interchangeable, hein. Donc si vous, ça vous parle plus, vous au début, et là maintenant, cette personne pour vous, voilà, prenez. Hein. Ensuite, on va demander quelles sont vos intentions vis-à-vis de cette personne. Donc, quelles sont vos intentions vis-à-vis de cette personne? Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans vos relations actuellement avec cette personne parce qu'on voit que il y a une personne qui est plus régie par ses émotions et une autre personne qui est plus cartésien, qui a besoin de plus d'ancrage ou qui est plus ancrée, plus connectée à la nature. Hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Il y en a une qui est peut-être plus posée et l'autre qui se cherche encore. Donc je pense que là, il y a une personne qui s'est trouvée, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, et l'autre qui se cherche encore. Et du coup, ça fait que vous n'êtes pas fait du même bois, de la même essence, au niveau des énergies ou de votre façon de voir les choses ou de penser. Et ça peut créer des incompréhensions entre vous et cette personne. Vous en êtes conscient, consciente. Vous avez besoin peut-être plus de fouiller au fond de vos émotions. Et cette personne est plus ancrée actuellement dans la matière. Vous êtes plus intérieur et cette personne est plus dans la matière. C'est-à-dire que cette personne a moins de mal à mettre des actions en place dans la matière. Vous, vous êtes encore intérieur. Vous avez encore besoin de travailler sur vous intérieurement pour pouvoir matérialiser. Cette personne, je pense que c'est déjà fait ou en tout cas, elle n'a pas eu ce problème-là à régler. Voilà, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de guérison, d'accord? Vous avez besoin de temps. Là, vos intentions vis-à-vis de cette personne, vous avez besoin encore de prendre du temps. Peut-être que cette personne a brisé quelque chose en vous, dans le lien, et qui a besoin de temps pour pouvoir faire regermer cette graine entre vous et cette personne. Donc, c'est pas forcément sentimentalement. On voit qu'il y a les tasses de thé ou de café. C'est peut-être une personne, une amie ou quelqu'un de la famille avec qui vous preniez le temps de boire le café, de discuter. Et on voit qu'actuellement, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas du tout les mêmes intentions. Et du coup, vous avez besoin de temps pour renouer le lien avec cette personne. Il y a des choses qui ont été brisées, cassées. En tout cas, vous, vis-à-vis de cette personne, vous avez besoin de prendre du temps. On a cette carte qui ressort encore, hein, qui est sortie pour l'autre personne. Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé et vous savez que c'est le destin, d'accord? Que c'était comme ça. Vous avez peut-être besoin de temps justement pour guérir et pour aller décrocher cette lune parce qu'on a vu que cette personne voulait vous aider à le guérir. Mais là, peut-être que cette personne n'entend pas ce que vous lui dites en lui disant j'ai besoin de temps, je vais à mon rythme. Et cette personne, elle veut vraiment vous aider tout de suite maintenant. Et vous avez besoin de plus de temps pour guérir, pour recoller les bouts cassés, les pots cassés, et pour aller vraiment vers votre destinée, décrocher la lune pour vous. Voilà ce qu'on peut me dire. Ouais. Là, vous êtes en train de faire sortir cette lumière intérieure, d'accord? Mais pour l'instant, cette lumière est tellement forte qu'elle vous éblouit un peu. C'est un petit peu flou. Même si vous êtes sur la bonne voie, c'est un petit peu flou. Vous avez besoin de prendre le temps, d'y aller doucement, pour savoir vers quelle direction vous dirigez. D'accord? Vous voyez qu'il y a plusieurs directions à prendre. Et là, avec cette lumière aveuglante, elle est obligée de mettre
sa petite ombrelle devant ses yeux pour pouvoir avancer sans se faire éblouir. Elle sort de l'ombre, d'accord, mais elle y va doucement quand même. Peut-être que toute cette lumière lui fait peur, lui fait mal aux yeux. Elle a besoin d'y aller doucement, c'est ça. Vous avez besoin d'aller doucement pour savoir où vous dirigez. Ok. Donc voilà vos intentions vis-à-vis de cette personne. Et maintenant, on va aller voir les actions que cette personne veut mettre en place vis-à-vis de vous, s'il y en a. Quelles sont les actions que cette personne veut mettre en place vis-à-vis de vous? Oh non, on va plutôt voir à quoi s'attend. On va demander ça plutôt, ce sera plus simple. À quoi s'attend, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui? Cette personne, elle veut que vous tourniez le dos à vos peurs et que vous retrouviez un équilibre. Ouais, cette personne, pour moi, attend que vous tourniez le dos à vos peurs, que vous retrouviez un équilibre pour sortir d'une relation secrète, pour avancer dans une relation qui est secrète. Donc peut-être que vous êtes en relation avec cette personne secrètement. Parce qu'ils ont les yeux bandés. Elle veut peut-être que vous arrêtiez cette personne, que vous sortiez de vos peurs pour retrouver un équilibre, pour enlever votre masque, voir les choses avec clarté, pour sortir d'un secret et aller de l'avant. Alors ce secret, ça peut être soit que vous êtes en liaison secrète ou discrète, soit qu'elle a peut-être que cette personne est au courant que la personne avec qui vous êtes vous cache des choses, soit cette personne a des secrets, vous avez des secrets avec cette personne, ou cette personne vous cache des choses, soit c'est vous qui cachez des choses à cette personne, soit c'est elle, et elle veut que vous sortiez de vos peurs pour retrouver un équilibre et aller de l'avant. Vous déplacer, changer cette situation. D'accord? On a la lettre, peut-être que depuis une lettre, ok, voilà. Maintenant, on me dit de passer à vous. Voir qu'est-ce que vous attendez de cette personne. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne aujourd'hui? Vous attendez que cette personne, en fait, écoute son cœur, ou se connecte à son cœur, soit peut-être plus dans l'amour. Parce que vous voyez que cette personne, aujourd'hui, elle veut vous aider, mais vous voyez aussi que cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a peut-être trop de colère, trop d'énervement. Cette personne a peut-être besoin d'être guidée.
Cette personne a peut-être besoin d'être guidée par rapport à soit une triangulaire, soit ça va être la notion de laver son linge sale. Peut-être que là, vous aimeriez que cette personne se mêle un peu de ce qui la regarde finalement, un peu qu'elle se mêle de sa vie, qu'elle lave, qu'elle balaye déjà devant sa porte, d'accord ? Avant de venir vous observer, la regarder, avoir toujours un œil sur vous, d'accord ? En fait, elle aimerait cette personne, vous aimeriez que cette personne se mêle un peu de ses affaires, en fait, que s'occupe de ce qu'elle a à s'occuper, elle, dans sa vie, plutôt de venir s'occuper de la vôtre. Qu'elle arrête d'être toujours en train de vous regarder et de vous focaliser sur vous, qu'elle se focalise plutôt sur ce qu'elle a à régler et qu'elle ne se mêle pas de votre vie, là. C'est ça que vous aimeriez, là. D'accord ? Qu'elle s'occupe de ses chapeaux, qu'elle s'occupe un peu de ses masques, de ce qu'elle a réglé, plutôt qu'elle arrête de s'occuper de vos affaires. Voilà. Là, c'est ce que vous aimeriez, en fait. Voilà. Peut-être que, justement, vous allez lui faire travailler son contrôle à cette personne. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même pas fait avec malveillance, mais que cette personne ne se rend pas compte que, finalement, elle est un peu dans le contrôle par rapport à vous dans votre vie. Elle s'occupe un peu de votre vie pour pas aller forcément regarder ce qui se passe chez elle. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça finalement que cette personne elle fait là. Ok. Donc on va juste demander l'évolution entre vous et cette personne dans le lien actuel. L'évolution entre vous et cette personne dans le lien. Alors je vais prendre l'autre. Alors l'évolution entre vous et cette personne dans le lien. Dans cette relation, dans ce lien. Donc c'est pas forcément sentimental. Hein. Donc l'évolution entre vous et cette personne. Pour le choix numéro 1, l'évolution entre vous et cette personne. Ok. Ouais. On vous dit que ça va être quand même pas mal orageux. Il y aura beaucoup peut-être de peine, de tristesse, de pleurs. Mais ça sera nécessaire pour venir retrouver un équilibre. D'accord ? Il y a des chagrins, il y a de la peine, il y a peut-être des pleurs, des tristesses. Mais on vous dit que ça sera nécessaire pour retrouver un équilibre. On vous dit que quoi qu'il se passe, d'accord, même s'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, restez positif et centré sur votre cœur. D'accord ? Il se peut qu'il y ait des disputes ou qu'il y ait des choses qui vont être compliquées entre vous et cette personne, mais on vous conseille de rester focalisé sur votre monde intérieur, sur votre lumière et votre cœur. D'accord ? Parce qu'on nous dit que de toute façon, cette situation-là, donc s'il y a des conflits avec cette personne, c'est fait pour vous faire prendre conscience qu'il faut mettre en lumière votre beauté intérieure et dire stop. Peut-être que jusqu'à maintenant, cette personne vous dictait un petit peu les choses ou vous disiez toujours des choses et vous osiez rien dire. Et là, en fait, cette personne, inconsciemment, elle a fait ça pour vous faire guérir et pour vous faire prendre conscience qu'il fallait que vous gériez votre propre vie, que vous aviez besoin de personne pour le faire. Voilà. Il fallait que vous retrouviez un équilibre intérieur et vous reconnecter à votre cœur. Voilà pourquoi il y a eu cette situation entre vous et cette personne. Donc, vous voyez, ou peut-être qu'il se passe ça actuellement entre vous et cette personne. Voyez ce qui vous parle, le choix numéro 1. Prenez, voilà, si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez. Voilà. Ok. Alors, on va prendre quand même une carte conseil pour vous, le choix numéro 1. Allez, une carte, voilà. Le revirement. Alors, le conseil, c'est le revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez.
Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ce qu'on vous dit, c'est que si cette personne, il y a des conflits avec elle, ou elle vous amène beaucoup de négatifs en vous piquant, en vous faisant des réflexions, ou qu'il y a des choses qui sont un peu tendues, compliquées avec cette personne, on vous dit que vous avez la capacité de transmuter le négatif que cette personne vous envoie ou vous fait ressentir par du positif. Voilà. Voilà le conseil. Soyez positif, vraiment. Restez dans du positif. Ok, donc voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait plaisir. Ces guidances-là sont faites pour vous. Donc vos commentaires, vos retours me font toujours très plaisir. Vous pouvez également me suggérer des thèmes de tirage si vous le souhaitez. Donc si vous ne voulez pas me le dire en commentaire, vous pouvez me contacter aussi sur mon adresse Gmail en privé pour me proposer des tirages que vous aimeriez que je fasse. Il n'y a aucun problème, ça me ferait très plaisir. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour avoir les actus des vidéos que je sors quand je les sors, en direct. Enfin, en direct, je me comprends. Et puis, vous pouvez retrouver aussi mon Instagram, mon compte, ma page et mon groupe Facebook en lien aussi dans la barre de description. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance. Ciao! Et on passe à vous qui avez fait le deuxième choix, donc avec ce bracelet-là. Voilà, choix numéro 2. Donc bienvenue à vous dans cette guidance pour voir quel est le lien entre vous et cette personne. Donc je le rappelle, ce n'est pas forcément sentimental, on va voir ce qui sort. Donc je vais prendre déjà pour commencer une première carte de l'oracle des sortilèges pour voir la nature du lien entre vous et cette personne. Et ensuite on va travailler uniquement avec le Dixit. Alors, je brasse. Donc quelle est la nature du lien entre vous et cette personne? Oula, ça accroche. Ça accroche pas mal. Alors, dans le bon ou dans le mauvais sens, je sais pas si c'est des accroches de conflit ou si ça accroche bien parce que ça accroche bien entre nous. Je ne sais pas. On va voir ça. Alors, la nature du lien entre vous et cette personne. La nature du lien entre vous et cette personne. Ok. Ok, ok. On y va. Alors, le romantisme, waouh. Donc, la nature du lien entre vous et cette personne, c'est un lien romantique. En tout cas, on a la carte du romantisme. Donc, on va détailler avec le Dixit la nature du lien pour voir si on parle vraiment d'une relation romantique avec une personne plus au niveau sentimental au vu de cette carte. Mais après, ça peut aussi nous parler d'autres choses. Donc, on va quand même regarder. Alors, s'il vous plaît, quelle est la nature du lien pour les personnes qui ont fait le deuxième choix entre elle et la personne à qui elle pense? Quelle est la nature du lien des personnes qui regardent cette guidance et la personne à laquelle elle pense? La nature du lien entre les personnes qui regardent cette guidance et l'autre personne. Nature du lien, s'il vous plaît. Ok. Je pense que la nature du lien, c'est un lien, avec le romantisme qui est sorti, c'est un lien sentimental. C'est un lien là qui a besoin d'être nettoyé.
D'accord? Donc, je vous dis pas ça dans le sens où il y a une séparation qui va arriver ou vous êtes peut-être déjà séparés. Mais on voit que là, j'entends la coupe est pleine, c'est bon. Il y a pu avoir possiblement des tensions. Il y a besoin de nettoyer certaines choses. Il est temps de mettre des choses en... de nettoyer certaines choses sur le lien. Donc il se peut que dans le passé, il y a eu des choses compliquées avec cette personne. On voit qu'on a pu jouer sur plusieurs tableaux dans cette relation. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a changé plusieurs fois d'humeur. Voilà, on a pu être très heureux, très énervé. C'est quelqu'un qui vous fait réagir, qui peut vous faire rire, qui peut vous rendre amoureux, qui peut vous rendre très en colère. Ou alors vous savez pas en fait ni l'un ni l'autre comment vous comporter avec l'autre. On voit qu'il y a besoin de nettoyer ce lien. D'accord? Si vous voulez que ce lien puisse être fertile et continuer à évoluer, d'accord? On voit qu'il y a quand même du romantisme, mais il y a besoin de nettoyer les choses sur le lien. Le lien est quand même, je sens, je sais pas, mais ils me disent un lien qui est encrassé par des choses qu'on puisse passer soit dans des vies antérieures, soit dans le passé. On a besoin de venir nettoyer. Je vais compléter quand même là. Nature du lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Le choix numéro 2. Il y a peut-être eu beaucoup d'émotions entre vous et cette personne, d'émotions un peu compliquées. Et il y a besoin justement de venir faire sortir ces émotions qu'on a gardées au fond de soi. Il y a besoin de nettoyage là. J'ai vraiment cette sensation que cette personne, que soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou les deux, mais qu'on change d'avis comme de chemise. C'est ça que j'entends. Un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc, le surlendemain c'est violet, le troisième, quatrième jour c'est orange. Vous savez jamais à quoi vous en tenir parce que cette personne change d'avis aussi vite qu'elle change de chaussettes. Pardon, c'est ce qu'on me dit. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Peut-être que ça vous parlera. Et pas pardon, en fait, parce que c'est les messages, mais en fait, quand je vous dis pardon, c'est que ça me surprend. Même moi, je comprends rien à ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, c'est en canalisation. Ouais, vous avez l'impression que cette personne, il y a des jours où elle va vous rejeter complètement. Il y a des jours où cette personne va vous rejeter, va vous éloigner. Vous allez vous retrouver, il y a des moments où cette personne vous laisse complètement tout seul ou toute seule. Des moments où elle va être là, des moments où elle reste à distance, des moments où elle vous met à distance, des moments où elle prend ses distances, des moments où cette personne s'isole, reste seule, ne veut voir personne ou ne veut pas vous voir. D'autres moments où elle vient frapper à votre porte. Ouais, parce que vous avez l'impression que cette personne, elle joue avec vous. Elle porte un masque. Vous avez l'impression que cette personne se moque de vous. On a le romantisme. Donc, je vais poser une autre... Enfin, on va aller voir plus loin de toute façon. D'accord? Vous voyez qu'on a la coupe qui représente la victoire, mais elle est pleine de toiles d'araignée. C'est encore ça. Faut faire le ménage là. On vous dit qu'il y a des choses à régler. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication. Il y a besoin de parler. Peut-être qu'on a des choses à se dire. En tout cas, il y a des choses à nettoyer entre vous et cette personne. Parce que là, voilà. Alors peut-être que pour retrouver plus de romantisme, il faut peut-être régler certaines choses, se dire les choses. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Il s'est peut-être passé des choses entre vous et cette personne que vous n'avez pas dites ou que l'autre ne nous a pas dit. Peut-être qu'on a été blessé par le comportement de l'autre et que du coup, pour retrouver ce fameux romantisme dans votre relation,
il va falloir nettoyer les choses. Voilà ce que le romantisme peut me dire. Ou alors, c'est simplement que la carte du romantisme est sortie pour nous montrer que c'est une relation où il n'y a pas forcément un amour très fort ou un amour passionnel, mais c'est plus un flirt. C'est ce que je ressens avec ça. Voilà, là, c'est pour moi, je ressens peut-être un peu plus du flirt. Ou alors, c'est vous qui avez envie, ou cette personne, ou les deux, qui avez envie de retrouver plus de romantisme. Ok, donc comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Comment cette personne vous perçoit, vous voit? Comment cette personne vous perçoit? Allez, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Cette personne, en fait, elle sait. Cette personne, elle vous sent... elle vous regarde de haut, cette personne. D'accord? Elle vous sent au-dessus d'elle. Elle sait qu'il y a une énorme richesse en vous, mais elle voit que vous êtes un peu endormi. D'accord? Ou alors, cette personne, ouais, ok. Cette personne, elle vous estime beaucoup, elle vous met sur un piédestal et du coup, elle se sent inférieure à vous. Et là, en fait, eh ben, elle vous joue un peu du violon, cette personne. Hein. Elle vous fait des belles paroles et tout pour vous endormir. Parce qu'elle se sent inférieure à vous. Cette personne se sent inférieure à vous et du coup, eh ben, elle se sert du romantisme pour vous endormir un petit peu, pour pas perdre pied, perdre face à vous. Peut-être que cette personne, alors après prenez ce qui vous parle, mais il se peut que certaines personnes, peut-être pas pour tous, mais peut-être que cette personne vous manipule, d'accord? Parce que là, avec cette carte, on voit qu'on a la grenouille qui saute à travers le miroir et qui se transforme en magnifique jeune femme. Et peut-être que justement cette personne vous rabaisse et vous humilie parce qu'elle voit comme vous êtes belle à l'intérieur, elle voit tout votre potentiel et elle a peut-être peur, cette personne, que vous partiez ailleurs ou que vous l'abandonniez. Donc du coup, peut-être que cette personne vous rabaisse, vous humilie, d'accord, pour vous garder près d'elle. Peut-être que cette personne vous manipule. Alors là, ça me fait penser un petit peu aux manipulateurs, aux pervers narcissiques. Faites attention, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Peut-être que cette personne, voilà. Ou alors, cette personne vous met sur un piédestal, sait que vous avez un potentiel énorme, mais que pour l'instant, ce potentiel est intérieur, vous n'avez pas forcément fait ressortir, mais que vous êtes capable complètement de transformer d'une grenouille, passer à une magnifique princesse. Peut-être que par exemple, vous êtes une femme ou un homme qui est très très beau physiquement, par exemple, mais que vous n'allez pas forcément vous mettre en valeur. Voilà. Par exemple, on peut avoir des personnes qui ont des corps magnifiques, par exemple, d'accord? Une beauté magnifique, naturellement magnifique, et que justement, vous êtes quelqu'un qui allait rester... Alors, je vous donne un exemple, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que je ne ressens pas forcément le côté physique, hein. Mais c'est comme si, voilà, on a une femme ou un homme très beau, très belle, mais que vous allez, par exemple, vous habiller avec des habits peut-être trop grands, alors vous avez un corps parfait. Peut-être que vous avez des yeux et un visage très beau, mais que vous n'allez pas forcément vous apprêter ou vous coiffer. Peut-être qu'intérieurement, vous êtes quelqu'un de très beau, avec un énorme potentiel, mais que vous n'allez pas forcément vous servir de ça parce que pour l'instant, on voit que ce potentiel, il est endormi en vous. Voilà comment elle vous voit, cette personne. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Pour d'autres, peut-être que cette personne vous endort ou vous humilie un peu parce qu'elle voit la capacité que vous avez et elle ne veut pas que vous développiez ça parce qu'elle a peur après de se retrouver toute seule parce qu'elle se sent inférieure à vous. C'est pas pour tout le monde, mais j'ai quand même ce message qui revient, donc je vous le dis. Donc voilà comment cette personne vous voit. Donc on va aller voir maintenant quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Non, on va aller voir déjà comment vous voyez cette personne du coup. Comment est-ce que vous percevez cette personne?
Alors, comment vous percevez cette personne? Ouais, vous avez plus de mal, vous, parce que du coup, vous savez pas. Vous sentez que la coupe est pleine, là. Hein, j'en ai ras le pompon. Cette personne, vous la percevez comme quelqu'un qui peut être très changeante, changement d'humeur, ou alors c'est une personne qui porte beaucoup de masques et vous savez jamais à qui vous avez affaire. D'un moment à un autre, on peut passer de la personne qui va vous faire réaliser vos vœux, du bonnet d'âne, du chapeau melon, voilà, chapeau haute forme, le petit truc du servant, le petit... Ouais, c'est une personne, je pense, qui joue sur plusieurs personnalités là. Et du coup, vous suivez votre guide intérieur pour savoir... vous avez besoin... Ouais. Là, cette personne actuellement, je pense que vous ne la percevez pas comme quelqu'un de magnifique. Hein. Vous savez peut-être qu'intérieurement, cette personne a un potentiel, que ça peut être une belle personne, mais pour l'instant, cette personne se montre plutôt comme un crapaud dans ses actions. Le fait que cette personne joue sur plusieurs tableaux, etc., vous ne la voyez pas d'un bel œil. Hein. Vous avez du mal là actuellement. Vous avez l'impression aussi que cette personne vous mange votre énergie, vous bouffe votre... Pardon. Alors là, excusez-moi, mais là, je pense que cette personne, en fait, vous snob et reste dans le silence. Dès que vous commencez à vouloir échanger avec cette personne, elle coupe contact. Elle fuit. Dès que vous parlez un peu du côté sentimental ou vous essayez un peu de rentrer dans quelque chose de concret, cette personne coupe complètement le dialogue. Il n'y a plus de communication possible. Elle vous... J'ai l'impression que cette personne vous pompe toute votre énergie positive, se nourrit de votre lumière finalement. D'accord ? Vous avez l'impression d'être sans arrêt en train de l'arroser, de faire en sorte de la maintenir à flot et vous en pouvez plus là. Vous voyez ? C'est comme si vous, en fait, vous aviez plus d'eau pour vous. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans le désert, il y a une bouteille d'eau, bah, cette personne va boire toute l'eau, elle va rien vous laisser. C'est vraiment ça là. Je ressens ça. Vous percevez cette personne comme ça. Vous avez l'impression que cette personne vous pompe tout. Ok. Donc vous percevez cette personne comme ça. Ok. Allez, maintenant on va voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ouais. Cette personne, elle n'est pas honnête du tout avec vous. Hein. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Cette personne, en fait, elle agit... avec vous, elle agit pas avec son cœur. Hein. On voit qu'il y a un mécanisme automatique. C'est comme si elle était comme un automate, un robot. Et elle change de face. Ça revient beaucoup là. C'est quelqu'un qui est très changeant. Qui n'est jamais elle-même, cette personne. Elle met tout plein de masques face à vous. Les intentions de cette personne. Ouais, cette personne, elle n'a pas... Cette personne n'a pas l'intention, je pense, de rester avec vous. Parce qu'on voit qu'il y a le bonhomme avec le baluchon. Hein. Je pense que cette personne n'a pas l'intention de rester avec vous. Elle vous endort, hein, comme Merlin l'Enchanteur. Hein. Je pense que cette personne, elle vous endort, là. Elle se joue de vous. On a les souris sur l'arbre. Hein. Peut-être qu'elle vous joue un peu la sérénade, d'accord ? Pour mieux vous la mettre à l'envers. Je suis désolée, hein, c'est ce qu'on vient me dire. Hein. Donc, je préfère vous transmettre de beaux messages, mais voilà. Là, on vous dit de faire attention. Hein. Qu'il y aura peut-être beaucoup de chagrin, mais qu'il faut vous concentrer sur votre... Ou alors, cette personne vient nous dire que...
qu'elle va vous laisser dans le chagrin. Cette personne, ben, même s'il y a du chagrin, et ben en fait, elle va garder ses épées pour elle, elle va garder son soleil pour elle. Et même si autour il y a du chagrin, où il pleut, c'est inondé, ben elle va garder le parapluie que pour elle. Voilà, cette personne, elle est centrée sur elle-même. Hein. Elle joue un jeu avec vous. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas honnête avec vous, hein, cette personne. Donc prenez bien sûr que ce qui vous parle. Hein. J'ai pas la vérité absolue. Cette personne actuellement, on voit que, vous voyez, on voit le bonhomme hein, avec le cœur qui s'ouvre. Bah, elle est à l'envers. Hein. Donc je pense que cette personne ne vous aime pas, n'a pas de sentiments pour vous. Peut-être qu'elle se la joue un peu romantique pour vous garder un petit peu sous son aile, sous son bras en cas de besoin. Mais on va compléter encore comment cette personne vous... n'importe quoi. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ouais, mais je pense que cette personne, elle va tracer sa route. Hein. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ouais, cette personne, elle va aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Ouais. Cette personne, j'ai la sensation que cette personne se dit j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, maintenant je vais aller voir plus loin. Peut-être que là, justement, actuellement, vous ne vous laissez plus faire, vous. Et du coup, elle va aller chercher une autre victime à pomper. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on me donne comme message. Hein. On va aller voir maintenant vos intentions vis-à-vis de cette personne. Donc vos intentions vis-à-vis de cette personne. Vos intentions vis-à-vis de cette personne. Ah. Et ben vous, en fait, vous restez centré sur vous, hein, vous décidez de vous équilibrer, de rester calme, mais vous allez arrêter de lui donner. Elle est sortie à l'envers. Vous arrêtez de donner à cette personne-là. Vous dites stop, maintenant c'est fini, j'en ai marre. Donc vous restez calme, vous restez serein, sereine. On voit que vous restez en harmonie avec vous-même, d'accord? Mais vous donnez plus. Là, vous dites stop, maintenant c'est bon. J'en ai marre, je ne te donnerai plus rien. Alors, quand je dis je ne te donnerai plus rien, peut-être que certains vous pompez au niveau financier, peut-être que c'est au niveau matériel, ou c'est simplement au niveau émotionnel. Peut-être que cette personne revenait toujours frapper à votre porte et vous, bah, vous l'aimiez bien, donc vous lui ouvriez. Et là, vous dites non. La prochaine fois, la porte, elle va rester fermée. Peut-être que c'est quelqu'un qui pouvait être très romantique et le lendemain vous faire une crise de dingue, être très méchant. Vous humilier en public. Ouais. Là, vous décidez de... Ouais, vous décidez de chasser cette personne de votre vie. Hein. Vous allez trancher là. Vous supportez plus là ces différents visages que cette personne peut avoir vis-à-vis de vous. Vos intentions vis-à-vis de cette personne. Hop là. Ouais, vous allez couper avec cette personne pour vous protéger. Vous sentez que vous avez besoin de vous protéger de cette personne, là, que c'est plus possible. Et là, elle est à l'envers, cette carte, c'est que là, vous allez plus jouer, vous allez plus rentrer dans le jeu de cette personne, quand cette personne va venir faire un peu, vous dire des belles paroles, vous apporter
Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Là, c'est vraiment en général, prenez ce qui vous parle. Mais cette personne a peut-être des belles paroles, revenez un petit peu faire le romantique, la romantique, vous dire des belles choses. Bah, ça, vous dites stop, maintenant, ça ne marche plus. Vous avez pris conscience, vous voulez vous protéger là, de cette personne. Hein, et vous décidez, bah ouais, on voit, hein, vous prenez la canne et vous sortez de cette situation-là. Clairement, vous sortez de cette situation. On va aller voir l'évolution entre vous et cette personne, mais je pense que là, c'est stop pour vous. Hein, vous n'en pouvez plus. Hein. Alors, la carte du romantisme, pour moi, c'est vraiment le fait que c'est une personne, je pense, qui sait vous dire les choses. Elle vous connaît bien, elle vous a bien cerné, elle vous manipule par le romantisme. Voilà ce que je ressens par rapport à ce lien. Ou alors, on vous dit que c'est un lien qui était plus romantique qu'autre chose, il n'y a rien de profond, de concret. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Alors, je vais changer de jeu. Et je vais voir l'évolution entre vous et cette personne maintenant. L'évolution entre vous et cette personne, donc du lien entre vous et cette personne. L'évolution du lien entre vous et cette personne. Allez, l'évolution du lien entre vous et cette personne. Il y en a trop là, je vais pas tout prendre ça. L'évolution du lien entre vous et cette personne. Vous avez peut-être des enfants, vous, ou avec cette personne, d'accord? On voit que vous prenez votre enfant par la main, ou votre enfant intérieur, d'accord? Ou vous vous prenez en main, d'accord? Ouais. Et vous allez... Oh. Ouais. Bah, l'évolution, c'est que vous partez de cette situation parce que là, vous avez l'impression que vous allez sombrer, en fait, que cette personne vous tire vers le bas, que ça sera toujours la même sérénade, en fait, que ça s'arrêtera jamais. Et on voit que ben, ce romantisme qui a pu vous plaire, il y a ces roses qui ressortent, mais vous voyez, elles sont en train de perdre toutes leurs couleurs. Même cette facette de cette personne qui vous plaisait énormément avant n'a plus aucun attrait pour vous. Aujourd'hui, avec le temps, ben, il n'y a plus ce romantisme, il n'y a plus ces belles choses en fait. Peut-être qu'au début, il y avait beaucoup ça, mais à force que cette personne ait des attitudes comme ça avec vous, vous voulez plus ça. Hein. On voit que là, l'évolution, c'est que vous allez, je pense que c'est vous. Hein. Bon, après, les énergies sont interchangeables, donc prenez ce qui vous parle. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en va là. Ouais. Chacun repart de son côté. Hein. On voit que, voilà, peut-être qu'on va être triste, mais ouais. Parce que vous voyez, cette femme, voilà, il y a deux hommes. Donc, il y a bah, le diable hein, qui représente les addictions, peut-être, l'alcool, la fête, la drogue, le sexe, etc. On voit que ces hommes, bon, on fait la fête hein, tous les deux. Hein. Lui, il est ivre, d'accord? Et cette femme-là regarde le diable qui rigole, en fait, hein, qui se moque un peu d'elle. Hein. Et donc, c'est ça. Hein. Là, vous sentez que même si ça vous fait de la peine, peut-être de quitter cette personne ou de couper, vous sentez qu'il est le temps de le faire, là. Ouais, puis je pense que cette personne vous fait peur aussi. Hein. Pour certains, certaines, cette personne vous fait peur. Voilà, voilà ce que je peux vous dire.
On va prendre une carte conseil pour vous quand même. Je ne vais pas vous laisser comme ça, les portes de l'intuition. On va prendre une carte conseil pour voir un petit peu les conseils. Une carte conseil pour vous, le choix numéro 2. Bon, je vous rappelle que ça reste du général, donc prenez ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui regarderont cette guidance, hein. Donc voilà, s'il y a un message ou un autre, voilà. La place. Et ben voilà, on vous conseille, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, vaut peut-être mieux partir de cette situation et vous sentir en paix intérieurement. Allez planter vos graines, vos racines ailleurs que dans cette situation. En tout cas, voilà le conseil, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc peut-être qu'on vous dit que si vous n'êtes pas bien actuellement, vous ne vous sentez pas en paix, c'est parce que cette personne ne vous correspond pas, vous n'êtes pas à votre place avec cette personne ou dans cette relation, ou voilà. Donc là, pour moi, c'est plus une relation amoureuse ou enfin pas amoureuse que là. Peut-être que vous éprouvez peut-être vous de l'amour pour cette personne, mais cette personne, en fait, elle s'amuse, je pense. Mais bon, après, prenez ce qui vous parle. En tout cas, voilà, elle vous rabaisse, elle vous... Voilà, je pense que cette personne a un problème ouais, ça sent quand même le pervers narcissique ou la pervers narcissique, hein, c'est pas toujours des hommes. Hein. Là, il n'y a pas d'homme ou de femme. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais je sens quand même quelqu'un qui vous manipule, qui vous rabaisse, qui vous... Voilà, parce que cette personne, en faisant ça, elle se donne de l'importance. Voilà. Donc on vous dit que vous n'êtes pas, enfin pour moi, voilà, à vous de trouver si vous êtes à votre place avec cette personne ou non. Voilà le conseil. Ok, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, activer la cloche si vous le souhaitez. Vous retrouverez mon compte, ma page et mon groupe Facebook en description, également Instagram et puis mon adresse Gmail si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine guidance. Ciao. Et on passe aux personnes qui avaient fait le troisième choix, donc qui était ce bracelet-là. Donc vous m'excuserez, je ne me rappelle plus en fait du nom des pierres. Donc voilà. Donc troisième choix, on y va. On va le mettre là. Voilà, troisième choix. Alors, on va prendre une carte pour voir l'énergie du lien entre vous et cette personne. Donc, une carte avec l'oracle des sortilèges. Puis, on ira approfondir avec le Dixit. Puis, on fera toutes les autres questions essentiellement, uniquement, avec le Dixit. Voilà. Ok, donc quelle est la nature dans votre lien entre vous et cette personne. Donc je le rappelle, c'est pas forcément sentimental. Voilà. Donc si vous vous questionnez sur une personne. Alors, on a eu la confiance pour vous. Donc c'est un lien de confiance entre vous et cette personne. Hop là. Un lien de confiance. Donc on va prendre le Dixit et on va aller voir plus de détails. Allez, le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Hop, hop. Alors, on a le contrat, la signature. Donc, il se peut que vous ayez passé un accord avec cette personne. Pour certaines, vous êtes peut-être liés par le travail, d'autres par le contrat de mariage, par un Pax. En tout cas, il y a une alliance, il y a quelque chose, vous êtes liés par cette personne. Soit vous l'êtes dit oralement, soit il y a vraiment eu un acte de fait au niveau peut-être professionnel aussi, ça peut être un associé, une associée, voilà. Oui. Avec les ailes sur le stylo, je pense que c'est un lien où vous pouvez avoir confiance, c'est-à-dire que c'est une personne qui a été mise sur votre chemin, c'était prévu à l'avance, d'accord? Avant que vous veniez vous incarner sur Terre, vous avez prévu avec cette autre âme de vous retrouver et d'établir un lien de confiance là entre l'un et l'autre, entre vous deux, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici, mais c'est vraiment peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est là pour vous aider,
dans votre cheminement, tout comme vous pouvez l'aider également. On nous parle d'être en sécurité, de se sentir en sûreté et d'avoir confiance en l'amour qui demeure et en la foi. Donc c'était une personne qui vous aide à garder la foi, vous vous sentez aimé, protégé, en sûreté, en sécurité avec cette personne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages sur le lien entre la personne qui regarde et la personne à laquelle elle pense? Le lien entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Le lien entre ces deux personnes. C'est une personne qui vous aide à vous dépasser par rapport à vos peurs, d'accord? Dans le lien, en tout cas, vous aidez l'un l'autre, ou l'une l'autre, ou voilà. En tout cas, vous deux, vous vous aidez dans ce lien à dépasser vos peurs, à aller toujours plus loin. Cette personne vous rend vous rend meilleur, j'allais dire. Alors, j'aime pas parler de ça parce que non, c'est pas vous êtes bien, avant vous étiez pas bien, aujourd'hui vous êtes bien, non. C'est plutôt qu'elle va vous aider à vous surpasser, voilà. À être plus connecté à ce que vous souhaitez intérieurement. Cette personne vous aide à vous surpasser malgré vos peurs, vous allez de l'avant. Et elle vous aide aussi à vous connecter au bonheur, à la joie, à peut-être écouter son enfant intérieur, faire des choses, Ok, donc voilà cette notion de lien entre vous et cette personne. Alors, on va reprendre les cartes. Donc, je vais prendre celui-là maintenant. Puis on va demander comment vous voit cette personne, comment elle vous perçoit, qu'est-ce qu'elle voit de vous. Hein? Comment vous perçoit cette personne? Comment vous perçoit cette personne? Je dirais que cette personne vous voit comme quelqu'un de fort qui n'a pas eu une vie facile ou qui a eu des épreuves, mais qui a toujours su aller de l'avant. Peut-être qu'elle vous observe, cette personne, d'une manière admirative, parce qu'elle voit que malgré les difficultés qu'il y a pu avoir dans votre vie, vous arrivez à évoluer. Vous restez persévérant, vous vous battez, vous savez vous protéger. Peut-être de personnes qui vous voudraient du mal ou qui vous jugeraient ou voilà. Et on voit que même quand il y a rien qui va, d'accord, vous trouvez toujours l'énergie, cette étincelle de magie en vous pour aller quand même décrocher et remonter. Voilà, s'il y a un passage de votre vie où ça va pas, vous allez trouver cette énergie en vous, cette passion, cette envie d'aller plus haut, d'aller plus loin, de vous sortir de cette situation et d'aller vraiment chasser vos peurs. Peut-être si certains avec le diable, ça me fait penser aussi aux addictions. Donc si certaines ont des addictions, pas forcément graves, mais ça peut être la cigarette, ça peut être tout plein de choses, des addictions diverses. Juste de manger, de trop manger de quelque chose, par exemple, devient une addiction. Donc ça peut être le téléphone, on est accro au téléphone, ça peut être plein de choses. Mais on voit que vous arrivez à vous surpasser, même, en tout cas, ces personnes vous voient comme ça, comme quelqu'un qui est fort et persévérant. Ok, donc on va regarder maintenant comment vous percevez cette personne. Donc comment vous percevez cette personne comme une nouvelle histoire. C'est peut-être une personne qui a un fort potentiel pour refaire sa vie, pour recommencer de nouvelles choses. Voilà, peut-être que le recommencement, le fait de recommencer de nouvelles choses, ouais, c'est ça. Cette personne n'a pas peur de se séparer du passé, de jeter en fait ce qui ne lui correspond plus et d'aller de l'avant. Vous la voyez comme ça, cette personne, quelqu'un qui va, même le dos courbé, aller de l'avant et n'hésitera pas à se défaire de ce qui ne lui correspond plus pour aller vers quelque chose qui lui correspond, même si c'est quelque chose de nouveau et que parfois ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais vous voyez vraiment cette personne comme quelqu'un qui n'aura pas peur justement de se délester de ce qui ne lui correspond plus, qui n'aura pas peur d'aller de l'avant.
Ouais, c'est ça. Plutôt que de porter un masque, vous pensez que cette personne plutôt... Enfin, vous voyez cette personne comme ça. Plutôt que de porter un masque ou de faire semblant, cette personne ne sait pas faire semblant. En tout cas, c'est ce que vous percevez d'elle. Donc, elle préfère bah, tout casser et aller tout recommencer ailleurs. Mais ça peut être professionnel, c'est pas forcément dans le sentimental. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va pas hésiter, si elle se sent pas bien où elle est, d'aller voir ailleurs, hein. Enfin, d'aller ailleurs, de changer de situation, d'endroit, de lieu. Vous voyez cette personne quand même qui est assez... vous la voyez d'une manière assez secrète, cette personne, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui aime pas trop se faire voir, qui est plutôt discrète. Voilà, je dirais plutôt ça. Une personne plutôt discrète. Elle va pas forcément, quand elle va prendre une décision, qu'elle va faire quelque chose, c'est pas le genre de personne. En tout cas, vous la percevez pas comme quelqu'un qui va être très exubérant, qui va dire à tout le monde, tiens, je suis en train de faire ça, ou là, je vais faire ça. Non. C'est quelqu'un qui va faire les choses et vous saurez quand ça sera fait. Ça peut même surprendre certaines personnes. Parfois, vous savez, voilà, il y a des personnes qui changent de vie. On les côtoie quotidiennement, mais ils vont pas le dire en fait. Et du jour au lendemain, ils vous disent, ah bah tiens, je déménage, ah bon, on s'attend à ce que la personne nous dise oui dans 2 3 mois, le temps de... Non, non, demain. Voilà, vous voyez, donc j'exagère, mais c'est le genre de personne qui va faire les choses et elle ne va pas parler tant que... Enfin, elle n'en parlera pas de tout ça tant que ce ne sera pas fait. Et elle va en parler uniquement si elle en a envie et surtout si c'est nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez discrète sur sa vie. C'est quelqu'un qui peut être très patient. C'est quelqu'un qui est assez patient. Ou réfléchi, qui a besoin de réfléchir. Il y a une forme de patience et aussi de réflexion. Ok, voilà. Voilà, vous, comment vous voyez cette personne. Ok, maintenant on va regarder. On va regarder du coup. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un petit peu des deux. Je vais les brasser. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, ses intentions, c'est de vous aider à construire dans votre vie, à vous épanouir, à trouver votre place en fait. C'est ça qu'on me dit là. Cette personne est là pour vous aider à trouver votre place sur Terre, votre place là où vous devez être. Si c'est un homme ou une femme, et si ça concerne la personne de votre cœur, on voit que cette personne vous tend la couronne, veut vous couronner. Hein. Vous étiez peut-être princesse jusqu'à là. Peut-être que vous étiez dans un flirt ou dans une relation qui n'avait pas vraiment concrétisé. Ou alors, vous êtes dans une relation depuis un moment et peut-être que cette personne va vous demander en mariage. Ou voudrait accéder à quelque chose de plus profond, de plus ancré avec vous. Sinon, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous aider à construire, à vous aider à vous construire intérieurement, en tout cas à déconstruire vos peurs et à vraiment construire ce côté d'être profond que vous êtes au fond de vous pour pouvoir mettre des choses en place, en fait ouais, c'est ça qu'on me dit, faire votre place ici sur Terre. Vous sentir bien dans votre vie au quotidien. Cette personne va vraiment vous aider. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle aimerait faire pour vous, que vous soyez bien dans votre vie, à votre place.
Ouais, cette personne aimerait que vous preniez votre envol, que même quand il y a des périodes d'orage, vous arriviez à prendre de la hauteur par rapport à ça, ou alors possiblement actuellement vous êtes dans une phase compliquée dans votre vie et cette personne veut vous aider à retrouver de la hauteur pour voir les choses de plus loin, parce que c'est-à-dire que c'est comme si là vous étiez euh, qu'il y avait beaucoup de nuages gris au-dessus de vous et que au-dessus encore il y a le soleil. Mais du coup, les nuages sont tellement bas et vous êtes tellement alourdi par la peine ou la tristesse que vous voyez pas. Et cette personne vous aide à relever la tête, vous dire regarde, il fait soleil derrière les nuages en fait. C'est un peu cette notion-là. Si tout va bien pour vous en ce moment dans votre vie, bah, c'est que cette personne veut vous aider à prendre de la hauteur, à avoir plus de joie, plus de légèreté dans votre vie. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sérieux, sérieuse, hein. Voilà. Ouais, cette personne veut vous aider à débloquer en fait votre être profond intérieurement pour vous réaliser pleinement dans votre vie. Voilà ses intentions à cette personne. Ouais. Parce qu'on me dit que chez vous, il y a peut-être une passion qui s'est éteinte. Il se peut qu'il y ait une passion qui se soit éteinte liée à quelque chose, ou alors vous n'avez pas assez de passion dans votre vie, et du coup c'est un peu monotone actuellement, et cette personne veut vous aider à retrouver cette joie, débloquer votre intérieur, vous sentir complètement en pleine plénitude dans votre vie au quotidien, plus bloqué par des choses compliquées. Peut-être que vous êtes toujours senti différente, et vous êtes peut-être toujours isolé des autres, et cette personne veut vraiment vous montrer que vous avez le droit d'être heureux, heureuse et de vivre et qu'il va falloir trouver votre place. Au lieu d'éteindre vos passions et de vous taire et vous enfermer intérieurement, cette personne veut que vous soyez qui vous êtes au grand jour parce elle vous trouve merveilleuse, cette personne, et elle a raison. Et voilà. Ok. On va aller voir maintenant vos intentions vis-à-vis de cette personne, du coup. Alors, vos intentions à vous vis-à-vis de cette personne. Allez, vos intentions à vous vis-à-vis de cette personne. Alors vous voulez briller, d'accord, en fait, inconsciemment, cette personne vous tire vers le haut, vous tire vers la lumière, vous tire vers le soleil, mais ça vous effraie un petit peu, d'accord? Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous deux, il y a une connexion entre vous et cette personne. Et peut-être que cette passion vous fait énormément de bien, vous pousse vers le haut, c'est une bonne relation. Mais d'un autre côté, ça vous éblouit là, c'est rapide, c'est un petit peu... c'est comme si ça arrivait d'un coup et puis on ne sait pas trop comment se positionner face à ça. On voit que vous sortez du mental qui vous dit... Enfin, il y avait un mental qui vous dictait vos actions, il y avait des peurs, vous sortez de ça là, vous sortez de ça, il y a la lumière qui arrive, hein. On était dans l'ombre, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière, on a le chat qui représente l'intuition, vous êtes plus connecté à votre intuition, du coup vous inversez la vapeur et vous écoutez plus votre mental et vos peurs, mais votre cœur. Du coup, vos intentions, c'est vraiment d'aller vers la lumière et de laisser peut-être des choses sombres du passé pour cette personne. Là, vos intentions envers cette personne, pour vous, c'est ça. Bon, bien sûr, les énergies sont interchangeables, donc prenez ce qui vous parle uniquement. Ouais, on a encore cette carte, hein. Alors, elle est où? Elle ressort encore. L'arc-en-ciel, vous voulez prendre de la hauteur, même si parfois, voilà, vous voulez laisser l'orage derrière et vraiment aller vers la lumière, vers le soleil, c'est très fort. Vous avez pu avoir des gros soucis dans votre vie, hein, dans le passé, ou des choses très compliquées à vivre. Ou alors vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup de peur de... Ouais. Et là, vous laissez des choses du passé derrière pour cette personne, hein. Ça, c'est vos intentions à vous vis-à-vis de cette personne, hein. Ouais, on a le cœur, hein. L'ouverture du cœur. Donc soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes possiblement en relation,
ou c'est le début d'une relation, ou c'est quelqu'un que vous aimez, hein, finalement. C'est un début de relation sentimentale, c'est possible. Donc vous, votre intention, c'est d'ouvrir votre cœur à cette personne. C'est ce qu'on me dit là. Donc après, peut-être que vous voulez que cette personne ouvre son cœur. Mais moi, je vois plutôt que c'est vous qui ouvrez votre cœur à cette personne. Ok? Voilà. Ok, ok. Alors, on va aller voir l'évolution proche entre vous et cette personne. Donc la proche évolution entre vous et cette personne. Alors, on a l'équilibre. Un équilibre qui est retrouvé. Par rapport, peut-être que cette personne, vous l'aimez beaucoup et vous avez tendance à la mettre sur un piédestal où c'est elle. En tout cas, il y en a un des deux dans cette relation qui se sentait pas assez à la hauteur. Peut-être vous, possiblement. C'est comme ça que je le sens, en tout cas. Je pense que c'est vous qui me regardez, qui vous sentiez pas à la hauteur de cette personne. On voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y avait une notion de différence entre vous, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau du statut social, ça peut être différentes choses. Mais on voit que vous allez reprendre votre place, d'accord? Être plus connecté à votre enfant intérieur. Vous êtes guidé, donc vous allez être guidé aussi par l'univers et vous allez suivre ces guidances, débloquer quelque chose intérieurement. Sortir d'une période de froid qui était liée au mental, d'accord? Où il y avait beaucoup de tristesse pour aller vraiment c'est comme si vous alliez apporter, donc cette personne hein, vous aide à apporter de la lumière c'est comme si intérieurement vous êtes enfermé dans le noir, ça vous fait paniquer, vous avez peur. Et cette personne apporte, l'évolution c'est que vous allez vous auto-apporter de la lumière. Il y aura beaucoup d'émotions, de festivités, de joie. Ouais. Ça va être un parfait équilibre entre le côté féminin et le côté masculin. Il y a un équilibre de retrouver entre le côté masculin et le côté féminin. De très belles choses à venir et on vous dit qu'il n'y aura plus de tristesse, qu'au contraire vous allez prendre de la hauteur avec cette personne. Hein. Donc voilà. Ok. Donc voilà pour vous et on va prendre le conseil avec les portes de l'intuition. Donc le conseil pour vous. Ok. Alors. On a la volonté. Donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc on vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur d'y aller. De rester convaincu, d'accord? De garder votre foi et votre force de conviction. D'enraciner vraiment cette foi intérieure. D'oser ouvrir votre cœur, d'accord? De ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur. Et vous trouverez la réponse, vous aurez la réponse si vous avez une question, ou vous trouverez en tout cas la réponse en vous, dans votre cœur. Voilà pour vous. Donc cette personne vraiment, on vous dit que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. Cette personne, son but c'est de vous rendre heureux, heureuse. Ça peut être aussi, pas forcément sentimentalement, je le sens plus comme ça, mais ça peut être aussi dans une relation amicale. Peut-être aussi professionnelle, hein. Après, voilà. Mais ça me fait quand même penser à une relation amoureuse. Mais après, voilà. L'amour, c'est de l'amour. Hein. Il n'y a pas forcément que de l'amour dans une relation amoureuse. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être avec des amis très proches, ça peut être avec un collègue de boulot, une collègue de boulot, voilà. Ok, donc voilà, prenez ce qui vous parle. J'espère que cette guidance vous plaira, qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire vos retours parce que effectivement je fais toutes ces guidances là pour vous, donc vos retours me font toujours très 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 plaisir. Vous pouvez retrouver sur la barre de description donc déjà le timing des 3 choix.
Également mon groupe Facebook, mon compte Instagram et mon adresse Gmail pour les personnes qui seraient intéressées par des guidances privées. Donc je fais soit par téléphone, soit je vous réalise une vidéo comme je fais là et je vous l'envoie en privé. Donc il n'y a que vous qui pouvez la voir. Voilà, donc deux modes de travail selon si vous préférez par téléphone ou si vous préférez par vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes fêtes et je vous dis à très vite. Ciao!